Le Français moyen mange chez McDonald's 30 fois par an, soit avoir Ronald McDonald comme chef personnel pendant presque un mois entier. Mais avant de monter en voiture pour votre prochain McMenu, il y a des choses que vous devriez savoir. Vous vous souvenez quand votre grand-mère disait que vous êtes ce que vous mangez? Si c'était vrai, la plupart d'entre nous seraient une expérience chimique ambulante grâce à McDonald's. La semaine dernière, un ami a retrouvé un sandwich McDonald's oublié dans sa voiture depuis 3 semaines. Le plus inquiétant, il semblait identique au jour de l'achat. Aucune moisissure, pas même une odeur bizarre. Mes sandwichs faits maison deviennent des projets scientifiques au bout de 3 jours. Aujourd'hui, je vais vous révéler 15 vérités qui changeront pour toujours votre regard sur ces arches dorées. Et je vous préviens, le numéro 8 se passe en ce moment même dans tous les McDonald's de France. 1. Le langage secret des ingrédients. Un sandwich normal devrait avoir 5 ingrédients. Viande, sel, poivre, peut-être un peu d'ail si vous vous sentez créatif. Mais sortez vos lunettes de lecture parce que la liste d'ingrédients McDonald's se lit comme un manuel de chimie de terminale. On parle de 19 ingrédients rien que pour le pain. Le pain devrait être farine, eau et levure. Point. McDonald's France a pourtant créé un chef-d'œuvre industriel. Farine de blé tendre, eau, sucre, levure, huile de tournesol, graines de sésame, protéines de pois, dextrose, maltodextrine, amidon de maïs, gluten de blé, amidon de pommes de terre, sel, arôme naturel, émulsifiant E472E, levure sèche désactivée et acide ascorbique comme agent de traitement de la farine. Ce n'est pas un pain, c'est un projet pour la foire des sciences qui s'est retrouvé par erreur dans le secteur alimentaire. Mais ce qui me rend vraiment fou, c'est la viande. McDonald's dit utiliser du bœuf 100% français. Techniquement vrai, mais cette viande provient de vaches de réforme, pas de jeunes bovins ou de bœufs d'élevage. La différence? La viande de vache coûte environ 1 euro par kilogramme en gros. Le bœuf coûte entre 2,30 € et 2,40 € par kilogramme. Comment pensez-vous qu'ils arrivent à vendre un Happy Meal à 5 euros? Les maths ne mentent pas. 2. Le piège du Big Mac. 1. Big Mac contient 21 ingrédients différents. 6 rien que pour les cornichons, 13 pour le fromage fondu, 14 pour la sauce. Au total, un menu classique avec Big Mac, frites, Coca et McFlurry est composé de 110 ingrédients. 110 pour un seul repas. Votre grand-mère préparait des déjeuners pour 12 personnes avec moins d'ingrédients. La partie intéressante, si vous allez sur le site McDonald's France et cherchez la liste complète des ingrédients, vous ne la trouvez pas facilement. En Allemagne et au Royaume-Uni, chaque sandwich affiche tous les ingrédients avec additifs et allergènes. En France, rien, seulement de belles photos et des promesses de qualité. Cette absence de transparence n'est pas un hasard. 3. La vérité sur les frites immortelles. Des frites normales ont 2 ingrédients, pommes de terre et huile, 3 si on compte le sel. Les frites McDonald's aux États-Unis en ont 19. En France, on est un peu plus chanceux. On en a 9. Pommes de terre, huile de tournesol, huile de colza, dextrose, stabilisant phosphate de sodium, antimoussant, E900 et sel iodé. Mais le vrai scandale, ce ne sont pas les ingrédients. C'est ce qu'ils font. Les frites McDonald's sont pratiquement immortelles. Il existe un musée en Islande qui expose un repas McDonald's de 2009. Les frites semblent identiques au jour où elles ont été servies. Essayez l'expérience chez vous. Frites McDonald's à côté de frites maison. Celles faites maison deviennent un paradis à bactéries en une semaine. Les McDonald's restent là à se moquer des lois de la nature. 4. Le mystère des McNuggets à 50%. Quand vous commandez des Chicken McNuggets, vous pensez manger du poulet. Techniquement vrai, mais seulement à 50%. Le reste, arômes artificiels dérivés du maïs, sucre, agents levants et éléments synthétiques. La liste parle d'elle-même, phosphate de sodium, huile de cartame, dextrose et amidon de blé mélangés à des extraits de levure pour donner un goût de poulet. Vous avez bien lu. Ils doivent ajouter des substances pour que le poulet ait un goût de poulet.
Et puis il y a le diméthylpolysiloxane E900, le même composé que le Silly Putty, la pâte à modeler pour enfants. McDonald's dit que c'est juste un agent anti-moussant. Moi je dis que si vous devez ajouter des anti-moussants à votre poulet, c'est peut-être le moment de reconsidérer vos choix de vie. 5. La machine à glace éternellement en panne. Désolé, notre machine à glace est en panne. Ces 7 mots ont brisé plus de rêves que n'importe quel échec au bac. C'est devenu une expérience tellement universelle que des gens ont créé des applications pour repérer quels McDonald's ont une machine fonctionnelle. Un sondage récent a révélé qu'environ 30% des machines McDonald's sont hors service à n'importe quel moment, presque un tiers. Si les compagnies aériennes avaient ce taux de panne, on voyagerait à cheval. Les machines sont fabriquées par Taylor et nécessitent un cycle de nettoyage de 4 heures chaque nuit. Si quelque chose tourne mal, elles se bloquent hermétiquement. Seuls les techniciens certifiés Taylor peuvent en les débloquer. Devinez qui fait fortune sur les réparations ? Taylor. 25% de son chiffre d'affaires provient de la maintenance. 6. Les salades plus caloriques que les hamburgers 730 calories. C'est ce que contient une salade Southwest avec poulet croustillant et sauce. Pour comparaison, un Big Mac en contient 563. Choisir l'option saine chez McDonald's, c'est comme aller au casino pour économiser de l'argent. La psychologie derrière ces options healthy est géniale. McDonald's sait que quand quelqu'un dans un groupe veut manger sainement, il peut empêcher le groupe d'écarter McDonald's. Regardez, on a des salades. C'est comme mettre un tapis roulant dans une confiserie. Ce n'est pas là pour que vous l'utilisiez, c'est là pour vous faire vous sentir mieux dans l'achat des bonbons. 7. L'astuce psychologique des prix rouges et jaunes vous donne faim. Ce n'est pas un hasard, c'est de la science. McDonald's a choisi ces couleurs dans les années 60 parce qu'elles stimulent l'appétit. C'est comme s'il jouait aux Hunger Games avec notre cerveau. Les écrans de menu sont un cours magistral d'extraction d'argent. Les articles les plus rentables sont à hauteur des yeux. Le menu économique à 1 euro se cache dans un coin comme un ado pas invité à la fête. Voici une arithmétique qui va vous surprendre. Commander les articles séparément coûte souvent moins cher que le menu combiné. La semaine dernière, j'ai commandé tout séparément et j'ai économisé 2,50 €. La question, vous souhaitez passer au grand menu, à augmenter leur profit de plusieurs millions d'euros. 8. Ce qui se passe quand vous arrêtez. Mon ami pensait qu'arrêter pendant un mois serait facile. Au bout de 3 jours, sa voiture se tournait encore automatiquement vers le drive-thru, comme possédée par le fantôme de Ronald McDonald. Puis les changements sont arrivés plus vite qu'une commande au drive. Le portefeuille s'est étoffé, ses repas lui coûtaient 200 € par mois. La peau s'est clarifiée, la tension artérielle a tellement baissé que le médecin a appelé pour s'assurer que la lecture n'était pas une erreur. Un repas moyen McDonald's contient 1200 mg de sodium, plus de la moitié de la limite journalière recommandée en une seule fois. À la fin du mois, il avait perdu 5 kg sans changer autre chose dans sa routine. A-t-il définitivement arrêté ? Pas exactement. Il y va encore occasionnellement, mais c'est désormais un choix conscient. C'est comme cet ex dont vous savez qu'il n'est pas bon pour vous. Vous pouvez prendre un café de temps en temps, mais vous ne lui donnerez plus les clés de chez vous. 9. La vérité sur le fait en France McDonald's. France adore se vanter du fait en France. La viande est française, les œufs sont français, le bacon est français, le lait pour les glaces est français, fourni par des coopératives bretonnes et normandes. Techniquement tout vrai, mais il y a une différence entre français et de qualité. C'est comme dire qu'une Dacia Logan et une Bugatti Chiron sont toutes les deux des voitures pneus françaises. Prenez les produits AOP et IGP. McDonald's les vend à bas prix. Comment est-ce possible ? Ils exploitent les zones grises. Un fromage peut être AOP, même avec du lait de qualité inférieure, pourvu qu'il respecte le cahier des charges minimum. Un jambon IGP peut venir de porcs élevés en intensif, à condition que l'affinage se fasse dans la zone protégée. McDonald's achète au bas de l'échelle qualitative autorisée et vend comme si c'était l'équivalent du premium. 10. Le secret des promotions. Les offres 2+1 gratuits semblent incroyables, mais le prix unitaire est souvent gonflé avant la promotion.
Vous payez le prix normal de 2 articles, mais vous êtes forcé d'en acheter davantage. Les produits du prospectus sont positionnés stratégiquement à côté de produits complémentaires à prix plein. Votre cerveau se concentre sur l'économie d'un produit et baisse la garde sur les autres. C'est comme un magicien qui vous fait regarder une main pendant que l'autre fait le tour. 11. La fraîcheur est une illusion. Les frites arrivent dans les restaurants déjà coupées et surgelées, prêtes à être frites. Elles proviennent de Belgique et des Pays-Bas, de fournisseurs avec qui McDonald's collabore depuis des décennies. Elles passent plus de 50 contrôles qualité, mais contrôler ne change pas le fait qu'elles ont été pré-frites, congelées, transportées sur des centaines de kilomètres, puis refrites. Il y a une astuce encore plus subtile. L'éclairage spécial dans les restaurants qui rend la nourriture plus appétissante. Ce n'est pas la qualité, c'est l'éclairage. C'est comme ces filtres Instagram pour la nourriture. 12. La carte de fidélité qui vous traque. Le programme de fidélité McDonald's est présenté comme un outil pour économiser, mais le vrai objectif, c'est le profilage. Ils obtiennent un profil complet de vos achats. Quoi, quand, combien vous dépensez. Des algorithmes analysent ces informations pour construire un profil psychologique de vous. Ils utilisent ensuite ce profil pour vous envoyer des offres ciblées. Pas des offres qui vous font économiser en général, mais des offres conçues pour vous faire dépenser plus en achetant ce que l'algorithme sait que vous achèterez. C'est le même système que les casinos. Ils vous donnent des points, vous font vous sentir spécial, vous offrent de petites victoires pour vous garder dans le jeu, mais au final, la maison gagne toujours. 13. Les travailleurs invisibles. Les employés McDonald's travaillent dans des conditions difficiles. L'entreprise a été sanctionnée à plusieurs reprises en France pour des infractions aux droits des travailleurs, des horaires épuisants et des heures supplémentaires non payées. Pourquoi ça vous concerne ? Parce qu'un travailleur stressé fait des erreurs, ne vérifie pas bien les dates de péremption, ne contrôle pas suffisamment la propreté. La qualité que vous recevez s'en ressent directement. 14. La stratégie du menu. Ce grand tableau, au-dessus de la caisse, est conçu avec une précision chirurgicale. Les produits les plus rentables sont à hauteur des yeux. Les offres économiques sont cachées en bas ou en haut, là où votre regard ne va pas naturellement. Et puis il y a les produits saisonniers. Les collections signature ou le méga reviennent chaque année avec des ingrédients IGP différents. Ça paraît être une offre limitée, mais c'est du pur marketing. Ces ingrédients, ils les achètent au minimum de la qualité autorisée, les mettent dans un sandwich, l'appellent premium et augmentent le prix. 15. La vérité sur les prix bas. Le dernier secret, c'est la vérité finale sur les prix bas. Ce n'est pas de la magie, c'est une chaîne de compromis qui part du champ et arrive dans votre plateau. Ils paient tant moins les fournisseurs qui paient moins les travailleurs agricoles. Ils achètent des produits de second choix, utilisent des ingrédients moins chers, réduisent les effectifs en restaurant. Chaque euro que vous économisez est prélevé quelque part sur la qualité, sur l'environnement ou sur la dignité des travailleurs. Les prix bas ont un coût, seulement ce coût, d'autres le paient et vous ne le voyez pas à la caisse. McDonald's n'est pas le paradis des économies qu'il publicise. C'est un système complexe conçu pour vous faire dépenser plus en vous faisant croire que vous dépensez moins. Chaque couleur, chaque étiquette, chaque offre fait partie d'une stratégie étudiée pour influencer vos décisions. Je ne dis pas de ne jamais manger chez McDonald's, je dis de le faire les yeux grands ouverts, vérifier les prix au kilo, pas les prix du produit, ignorer les offres à durée limitée, comparer vraiment avec les alternatives. Et rappelez-vous que la vraie économie, ce n'est pas d'acheter pas cher, c'est d'acheter ce dont vous avez vraiment besoin. Et la prochaine fois que vous verrez ces arches dorées, demandez-vous, est-ce que je fais un choix ou est-ce que je tombe dans une stratégie marketing parfaitement orchestrée ? La réponse vous surprendra peut-être.